Bonjour à tous, bienvenue sur ETI, l'école des traders indépendants. Nous allons voir dans cette vidéo ce que sont les marchés financiers. Bah oui, on trade tous, on a tous envie d'apprendre à trader, mais on ne sait pas forcément à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est qu'un marché financier. Donc voilà, que sont les marchés financiers ? Qu'est-ce que la bourse, à quoi ça sert, tout ça expliqué de manière très très simple. Donc si un marché, c'est-à-dire le marché aux légumes, un marché de voitures, c'est un lieu public où se rencontrent des gens qui s'achètent et se vendent des produits comme des aliments, des légumes, du poisson, ou des objets, des voitures, etc. Un marché financier ou une bourse, c'est un lieu où s'achètent et se vendent des produits financiers, tout simplement. Alors tandis que ces lieux étaient autrefois des lieux uniquement physiques, parce qu'on le seul moyen de traiter c'était des produits financiers, c'était dans les places boursières, la bourse de Paris, la bourse d'Amsterdam, la bourse de Tokyo, la bourse de New York. Avec le passage à l'informatique dans les années 80-90, ces lieux sont de nos jours en majorité dématérialisés sur Internet. Même s'il existe toujours des places boursières de marché financier physique à New York, au New York Stock Exchange, le Nasdaq, le London Metal Exchange, que sur la photo, sont toujours des lieux où il y a une activité avec des intervenants physiques. D'autres places boursières comme le Palais Brongniart sont maintenant juste des musées maintenant. Alors, de manière générale, les bourses, les marchés financiers constituent un levier, un pouvoir d'investissement, un pouvoir permettant des levées de fonds pour des entités pouvant être des entreprises, des institutions financières ou des États, c'est-à-dire des gouvernements, des pays. Donc, quel est le rôle de la bourse et des marchés financiers ? Ça leur permet de faciliter un moyen d'obtenir du financement, c'est-à-dire des capitaux, auprès d'autres entités. Ces entités que l'on va appeler des investisseurs, ou également vous aurez l'occasion de voir sur Internet les termes d'opérateurs ou d'intervenants de marché, qui peuvent être eux-mêmes d'autres entreprises, d'autres institutions financières, d'autres États et bien entendu nous autres, des particuliers. Ces investisseurs deviennent alors des actionnaires ou des créanciers, actionnaires si c'est une entreprise qui émet une action, ou des créanciers si c'est un État ou une entreprise qui émet une obligation, c'est-à-dire une créance, une dette. Et donc vous devenez actionnaire quand vous êtes investisseur, vous devenez actionnaire ou créancier de ces entités et vous vous associez à leurs projets pour le meilleur ou pour le pire. En échange, l'entité primaire peut être redevable envers son investisseur. C'est-à-dire qu'elle va lui promettre un rendement. Ça peut être une rémunération sous forme de dividende, un intérêt fixe ou variable, un coupon, si on est dans le cadre d'une obligation. Donc les marchés financiers, ça permet de faire quoi ? Ça permet aux entreprises comme aux États de financer leurs divers projets de développement et de mener à bien leur politique. Les bourses et les marchés financiers, ce faisant, participent au financement de ces entités et donc de l'économie en général. A l'inverse des transactions dites de gré à gré, ce qu'on appelle en anglais l'over the counter, l'OTC, c'est-à-dire des transactions hors bourse, où là vous allez effectuer un deal directement avec votre investisseur. Passer par les places boursières, passer par les bourses, passer par les marchés financiers réguliers, ça permet quoi ? Ça permet une centralisation des capitaux en un même lieu, un lieu physique comme une place boursière, ou un lieu virtuel, un site internet, une plateforme de trading. Ça permet l'assurance de pouvoir plus facilement négocier, traiter, c'est-à-dire acheter, vendre des blocs de produits financiers en raison d'une plus grande concentration de la liquidité. Ça permet l'établissement d'une cotation des produits financiers en fonction de l'offre et de la demande. Ce sont les graphiques que vous avez sans doute tous déjà vus une fois dans votre vie.
Ça permet également un service de régulation par des autorités de marché compétentes, l'AMF, l'autorité des marchés financiers en France, la SEC, la Security Exchange Commission aux États-Unis, la BaFin, l'AMF allemand en Allemagne. Ces autorités sont là pour veiller au bon fonctionnement des transactions et elles sont censées prévenir les délits d'initiés, les trafics d'informations ou les manipulations. Donc je mets bien censé prévenir entre guillemets parce que bien sûr, vous avez déjà sans doute entendu parler de scandales financiers comme l'affaire Madoff, ce genre d'anomalie qui normalement n'est pas censé arriver si les autorités de marché effectuaient correctement leur travail. C'est pour ça que je mets bien ça entre guillemets censé prévenir. Le but aussi de passer par une bourse, c'est la possibilité de commerce international des produits financiers. Vous êtes un particulier français, vous pouvez très bien acheter une action australienne, un produit dérivé émis par les États-Unis, et ça permet bien sûr l'ouverture au public. Un marché, le marché aux légumes, c'est un lieu public, le marché financier, c'est également un lieu public. Petite distinction entre le marché primaire et le marché secondaire pour vous expliquer ce que sont les différents intervenants de marché pour votre culture générale. Donc marché primaire et secondaire sont en fait deux facettes complémentaires du marché en général. Quand vous êtes un acteur du marché primaire, c'est-à-dire vous êtes une entité comme une entreprise ou un État, vous émettez directement un produit financier, vous êtes l'émetteur, vous êtes le vendeur. Vous êtes vendeur, encore faut-il que quelqu'un vous achète votre produit. Donc vous êtes l'émetteur et les produits financiers, ça permet, on l'a dit, à ces entités de collecter des capitaux dans le but de financer divers projets. Et donc dans ce marché, l'émetteur introduit son produit pour la première fois et va le vendre à un récepteur. Récepteur, c'est-à-dire un investisseur, un acheteur. Ce premier récepteur va acheter ses produits nouvellement acquis, puis il peut à loisir les revendre à d'autres investisseurs, et c'est là que il va aller sur un marché secondaire. Évidemment, mettons par exemple la Française des Jeux s'introduit en bourse, je suis un des premiers récepteurs, un des premiers acheteurs. Bon, j'ai fait une plus-value, maintenant je veux revendre mes actions Françaises des Jeux. Là, je vais aller sur une place boursière, physique ou virtuelle, pour revendre mes actions à d'autres entités, d'autres investisseurs, d'autres particuliers, d'autres institutions financières. Donc autrement dit, vous l'aurez compris, le marché primaire, ça constitue le marché de l'achat-vente du produit financier neuf. Et le marché secondaire, ça constitue le marché du rachat-revente du produit financier d'occasion. Tout bêtement. Alors, maintenant, passons à ce que s'imaginent les particuliers et les profanes quand on leur parle de la bourse et des marchés financiers. De par leur image extérieure, entre guillemets, d'apparente facilité pour gagner de l'argent, la bourse et les marchés financiers ont depuis le début de leur existence perdu de leur vertu principale. Puisque les marchés financiers, les marchés de manière générale, ça existe depuis que l'homme fait du troc. À l'époque de l'Antiquité, c'était je te donne du blé, tu me donnes de l'huile d'olive. Aujourd'hui, je te vends du pétrole, tu me donnes de l'or en échange. Voilà, les marchés ont toujours existé depuis que l'homme fait du commerce. Et ont toujours été le terrain de spéculateurs qui voient un potentiel d'enrichissement rapide et facile. Et c'est principalement ça qui attire les profanes dans le monde de la bourse. Ces clichés où vous voyez des gars avec des costards et des lunettes de soleil en train de balancer des dollars façon le loup de Wall Street. Donc voilà, ce qui attire bien souvent le particulier à la bourse, c'est le cliché du gain énorme et à très court terme surtout. Or, le monde de la finance et de la bourse est extraordinairement complexe,
de par toutes ces mécaniques internes. Et oui, puisque quand on se rend compte que la bourse, c'est, oh là là, des graphiques, des cotes, des pourcentages, des données, des statistiques, des histogrammes, des machins, oh là là, ça a l'air vraiment compliqué. Eh oui, il y a différents types de marchés, il y a une multiplication des différents produits financiers, il n'y a pas seulement les actions ou les obligations, il y a aussi des produits dérivés. Alors dans les produits dérivés, il y a des dérivés de dérivés, il y a des futurs, des contrats à terme, donc il y a des CFD, des options, des crypto-monnaies maintenant. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que tout ça? Il y a une complexité des informations à analyser, hein. Quand on voit ce genre de truc, c'est rebutant, hein. Il y a tellement aussi de ramifications, des connexions intermarchés, c'est-à-dire que le forex va bouger, ça va faire bouger les marchés actions, donc les marchés indices, l'obligataire, ça va faire marcher ça va faire bouger des fois complètement dans le sens inverse le marché des matières premières. Voilà. Il y a une complexité de la mécanique interne, mais il y a aussi une complexité de par toutes les mécaniques externes, parce qu'il faut savoir que absolument tout ce qui se passe dans le monde extérieur peut avoir un impact sur les marchés financiers. Ça va des actualités à la météo. On vous annonce au journal de 20h qu'il y a eu un attentat terroriste, qu'il y a eu un tsunami, à la politique, hein, bien sûr. On vous annonce que Emmanuel Macron, Donald Trump, Joe Biden, Xi Jinping font ci ou ça. L'économie, hein, le FMI, la BCE va dire quelque chose, ça peut perturber les marchés financiers. La géopolitique, les guerres, hein, si la Chine attaque quelqu'un, si la Corée du Nord attaque quelqu'un, si les Américains attaquent quelqu'un, s'il y a les Russes qui attaquent quelqu'un, l'Irak qui attaque un autre pays, hein, les pandémies, hein, on l'a vu, hein, une pandémie type le Covid, ça a perturbé énormément les marchés financiers. Voilà, donc retenez que déjà l'intérieur de la bourse, la complexité, c'est énorme, mais aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que comme tout ce qui peut se passer dans le monde extérieur peut avoir un impact sur le trading, sur l'investissement, sur les marchés, voilà, ça rend la chose encore plus complexe. Et donc, si la facilité de s'enrichir facilement et rapidement, ainsi que l'aspect casino géant, parce que ne nous voilons pas la face, c'est ce qui attire les gens, le côté un petit peu jeu d'argent casino géant, ça va attirer les particuliers. En revanche, la complexité de l'apprentissage du monde financier, ça en découragerait plus d'un. Et oui, parce que quand on se rend compte que la finance, c'est pas juste tracer des rectangles, des ronds ou des droites sur un graphique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Résultat, on a des profanes qui s'aventurent non préparés dans un univers qu'ils ne connaissent pas, et qui plus est avec un comportement de joueur, avec un comportement du style je vais mettre 200 € sur un compte de trading et je vais devenir très vite rentier, je vais pouvoir quitter mon job, revendre ma maison, etc., etc. Et cependant, cette absence totale de connaissances du monde financier, couplée à une absence totale de gestion de risque, ne produit en général qu'une seule chose, la perte rapide et totale du capital investi. Donc, retenez une chose, la bourse, les produits financiers, ce sont des instruments complexes à risque et non pas des tickets de jeu d'argent à gratter. Voilà. Leur négociation, ça ne se limite pas à, comme je l'ai dit, tracer des droites sur un graphique, ça ne se limite pas à cliquer sur un bouton acheter ou vendre, ça nécessite un minimum de connaissances si vous souhaitez survivre durablement et si vous ne voulez pas vous retrouver irrémédiablement dans la catégorie des gros losers, hein, des 90% des perdants dans les statistiques de l'AMF. Donc tel est le but premier de cette école, hein, bien sûr, c'est de permettre aux gens d'acquérir une éducation financière afin de pouvoir plus sereinement aborder le monde de la bourse et des marchés financiers dans le but de pourvoir à vos divers objectifs, que
vous ayez une démarche de trader ou d'investisseur, que vous vouliez faire fructifier 500 euros de capital, pour que vous vouliez vous faire un complément de revenu, voire un revenu, voire un que vous ayez une démarche très long terme de capitaliser pour votre retraite par exemple. Voilà, quel que soit votre horizon de temps, que vous soyez quelqu'un qui soit plus dans une optique de trading court, moyen terme, ou que vous ayez une démarche d'investisseur moyen, long terme, très long terme, très 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 long terme. Donc je vous dis à tous à la prochaine, en espérant que cette vidéo vous aura plu, et je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce monde passionnant de la bourse et des marchés financiers. Merci à vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.